Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs, grades et qualités respectives. Je voudrais, en ce 5 mai 2025, non pas me réjouir comme les autres, non pas exalter l'ouverture à travers le nouveau gouvernement. Mais je voudrais marquer ma désapprobation, mon inconfort, mon infortune, mais également mon espèce de mépris à l'égard de ce qui vient d'être fait une fois de plus. La volonté populaire, les aspirations légitimes du peuple souverain, une fois de plus catapultées par le système eschatologique, le système bongo-PDG. Ce système que nous avons tous décrié à cause de sa gestion comateuse, sa gestion apocalyptique justement de nos ressources, les ressources naturelles, les ressources humaines, techniques et financières. Et lorsque je vois le dévoilement de cette nouvelle architecture gouvernementale, lorsque je vois les gens se réjouir de cette espèce de gouvernement anachronique, une fois de plus en pleine violation des aspirations légitimes du peuple souverain, je ne peux que marquer ma désapprobation, mon mépris à l'égard de cette nouvelle architecture gouvernementale. Nous aurons pensé, à tort ou à raison, que Brice Clotaire Oligui Nguema allait marquer une rupture avec ce système dont nous avons tous décrié. Lorsque nous voyons un Séraphin Mundunga, nommé vice-président de la République, mais en fait, on se moque de qui? Le PDG hier que nous avons combattu avec force, avec armes, pour donner une nouvelle espérance au peuple gabonais. Et je vous l'avais dit, que ce système ne changera pas. Tant que nous n'aurons pas une véritable révolution brusque, et bien ce système va continuer à perdurer, il va se restructurer, il va se remodérer et il va se métamorphoser. Nous connaissons tous qui est Séraphin Mundunga, le filleul de Nginzo Bandama. Séraphin Mundunga qui était l'ami le plus proche d'Ali Bongo Ondimba, qui gérait près de 5 postes ministériels, Séraphin Mundunga. C'est Séraphin Mundunga au ministère justement de la justice qui avait précipité à pieds joints l'exclusion justement d'un haut magistrat, notre frère qui est aujourd'hui en train de vivre dans des situations lamentables, qui est en train de vivre dans des situations difficiles. Ce brillantissime magistrat qui fut d'ailleurs même directeur de l'école de la magistrature. Notre frère Ndende, que je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire la publicité, un membre d'une certaine opposition à l'époque, qui avait refusé d'accepter le poste de ministre d'État, et quelques années après, il va faire un rétropédalage. Il va accepter ce poste de ministre d'État ailleurs, mais aujourd'hui, il est totalement abandonné à lui-même. Dans sa tour d'ivoire qu'il avait conçue, alors que ce monsieur était caractérisé comme un véritable farouche opposant. Un opposant qui avait une certaine éthique, un opposant qui avait une certaine probité. Malheureusement, vous savez, comme disent certains, la fin justifie les moyens. Aujourd'hui, il est pratiquement abandonné à lui-même. Et toutes les batailles qu'il a menées aux côtés de Jean Ping se sont englouties, se sont engluées dans une espèce de désillusion, de désenchantement. Et c'est ce Séraphin Mundunga aujourd'hui, après avoir fui le Gabon, parce que les Gabonais avaient juré mordicus de mettre fin au système eschatologique Bongo PDG. Et Séraphin Mundunga se retrouve en exil contre toute attente, parce que les gens, après avoir mal fait la campagne d'ailleurs du chef de l'État, ce qui était sûr, après avoir été en collusion avec son parrain Nginzo Bandama, eh bien, Satan bien sa vie menacée, Séraphin Mundunga va se réfugier en France, cette France métropolitaine et esclavagiste qui est à l'origine justement de la situation, de la déliquescence, de la détérioration des indicateurs macroéconomiques des peuples africains. Cette France qui décide d'ailleurs des dirigeants africains qu'elle gère comme étant des sous-préfets, de subdivision justement de cette
de cet impérialisme européen caractérisé par la démesure, caractérisé par l'ostracisme, caractérisé par l'égocentrisme, caractérisé par une espèce de déstabilisation des peuples africains et des dirigeants africains qui refusent le jour de la France métropolitaine. Et nous constatons qu'il est impossible, voire improbable, que le Gabon puisse se développer avec ce genre de réminiscence de ce passé monolithique, ce passé abject et sauvage que nous avons tous rejeté. Et aujourd'hui, je vois les gens acclamer, les gens applaudir la nomination de Séraphin Mundunga en qualité de vice-président de la République. Mais c'est le prêtre qui se moque de la charité. De toutes les façons, que vous le vouliez ou pas, vous allez vivre un nouveau PDG déguisé, maquillé tel une gaze, prostituée de vergonné. Et je vous l'avais dit, que c'est le même marteau qui frappe, dont on a raccourci le manche pour mieux ajuster le coup, et que même l'air de Brice Colto, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura aucun changement. C'est les mêmes familles de nantis, les mêmes familles de plutocrates émergents, ces gérontocrates sans base électorale qui vont continuer à régenter notre activité, qui vont continuer à nous maintenir dans une espèce de servitude, qui vont continuer à paralyser notre système économique et social pour prioriser la France métropolitaine, et les Gabonais vont vivre des lendemains désenchantants. Un Alexandre Barrot comme vice-président du gouvernement. Et tout le monde le savait déjà, puisque c'était la contrepartie de son deal avec le chef de l'État Brice Colto Ligegema pour ne pas se porter candidat à l'élection présidentielle. Barrot Chambrier également, et qui est en collusion avec certains dirigeants de la sous-région, et c'est connu de tout le monde. Et aujourd'hui, c'est cette justement espèce de protection familiale, de protection royaumique, qui fait en sorte que les uns se protègent pour pouvoir protéger leurs privilèges indus, leurs privilèges patrimoniaux, leurs privilèges matrimoniaux. Et c'est bien dommage et regrettable. Barrot Chambrier, le concepteur justement de politique d'ajustement structurel à l'époque, lorsqu'il était ministre justement du budget chargé de la privatisation. Et qu'est-ce que la privatisation avait donné? Zéro. Deux mesures phares qu'il avait mises en place. Le désengagement de l'État de l'activité productive et les privatisations. Et ces privatisations-là ont exacerbé le peuple à travers une mise en place de situations de monopole des entreprises privées, puisqu'il consistait en un transfert de compétences des entreprises publiques au privé. Et lorsque vous faites le bilan justement de ce programme d'ajustement structurel, vous allez vous rendre compte que c'était une véritable catastrophe macroéconomique. Et aujourd'hui, avec un peu de recul, eh bien, c'est l'État qui revient encore dans la plénitude justement de ces prérogatives de puissance publique. L'État qui, autrefois, dans les véritables États libéraux, où le capitalisme est la gageure, eh bien, c'est aujourd'hui l'État qui devient un État-providence. Un État homme à tout faire. En même temps régulateur de l'activité productive, en même temps consommateur, et en même temps entrepreneur, en même temps, et l'État devient un État omniscient, omnipotent, omniprésent, donc au cœur de tout le système. Le système étatique africain sont des systèmes malades, qui souffrent d'une espèce de tétraplégie, qui souffrent d'une espèce de néplégie, une capacité notoire d'apporter le confort et le bien-être des populations. Et ça, vous en conviendrez aisément avec moi, que ces gens-là ne sont pas là pour aider les populations à avoir accès à des minima sociaux, à avoir accès à un certain confort, dont eux-mêmes sont des jouisseurs, des véritables épicuriens, des mercantilistes, des capitalistes sauvages et industriels. Rien que la composition de leur architecturation gouvernementale, eh bien, vous comprenez aisément que le Gabon n'est pas sorti de l'Orient. Et là, nous sommes sous occupation, sous une domination justement des sectes pernicieuses. La franc-maçonnerie n'a jamais pu développer un pays. Et les exemples, on peut les compter partout. Dans les pays de la sous-région, où il y a l'exaltation de cette secte franc-maçonnique, où ils font justement le copinage, le coquinage avec le parachutage au honté, et on fait la promotion d'État. La promotion de la médiocrité va être transformée en médiocratie. Alexandre Barrot Chambrier, un concepteur justement de l'idéologie du Parti démocratique gabonais avec son père, avec son père Randi Chambrier, ancien président de l'Assemblée nationale. Aucun changement.
Il a repris la place qu'avait occupée, non pas à l'époque son père, cette hégémonie dans le 4e arrondissement de la commune de Libreville. Et là, Baron Chambrier est tout à fait aise en sa qualité désormais de vice-président du gouvernement. Et qu'est-ce qui aura changé? Rien du tout. Que ce soit Moudunga, que ce soit Baron Chambrier, ce sont des pédégistes. Et ils ont justement cette particularité de ce pédégisme égocentrique, ce pédégisme égoïsme, ce pédégisme impérialiste et partisan, ce pédégisme qui ne soit pas capable d'apporter le confort et le bien-être des populations gabonaises. Qu'est-ce que nous sommes dans une nouvelle arnaque électorale, une nouvelle arnaque politique. Et le peuple va se recoquiner parce que se sont trahis par toutes ces personnes qui en réalité ne se battaient que pour eux-mêmes. Ils ne se sont jamais battus pour la démocratie pluraliste. Ils ne se sont jamais battus pour la méritocratie. Ils ne se sont jamais battus pour la justice rétributive, la justice distributive, à chacun selon ses compétences, à chacun selon son métier, à chacun selon ses capacités d'adaptabilité, mais rien. Tout ce qui les préoccupait, c'est leur confort. Et ils ont réussi à se débarrasser d'Ali Bongo Ondimba, et aujourd'hui, eh bien, tous sont à la mangeoire. Et le gâteau Gabon peut comme ça, avec les mains succulentes, se partager entre copains, entre coquins, entre amis, entre fantassins. Et voire même chinoiserie et maroquinerie. C'est vraiment dommage et regrettable. C'est un véritable pari manqué. Et je voudrais justement marquer ma désapprobation. Voilà. Mon indignation et mon infortune par rapport à ce gouvernement du 5 mai 2025 dont les Gabonais n'attendront nullement les retombées, les résultats. Ce serait, eh bien, vous n'aurez rien, vous allez vivre encore des niveaux d'endettement excessifs. Mais par contre, je voudrais saluer l'arrivée dans ce gouvernement d'un acteur politique, d'un acteur financier dont j'ai beaucoup de respect, sinon de la considération, à cause de son management des ressources humaines, techniques et financières, M. Oyima. M. Jean-Claude Oyima, tout le monde le sait, que c'est celui-là aujourd'hui et qui a donné une certaine dimension internationale à BGF Bank grâce justement à son management caractérisé par une espèce de rationalisation justement d'un certain nombre de valeurs macroéconomiques. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez très bien que BGF est en situation de surliquidité grâce à la politique d'encadrement des crédits. BGF aujourd'hui a tellement d'argent que c'est cette même entreprise familière, caractérisée par justement le maintien d'un certain nombre d'équilibres macroéconomiques, parce que BGF, tout le monde le sait que c'est le patrimoine de Pascaline Bongo Ondimba avec la France métropolitaine. Et aujourd'hui, voilà leurs représentants à l'intérieur du gouvernement et en qualité de ministre d'État. Salue également le maintien comme ministre d'État de notre très jeune sœur, Carmélienne Toutoum, dont vous connaissez très bien les origines. Son père également, c'était Lubin Marcel Toutoum, un brillant acteur politique qui était ancien maire de Libreville, qui se caractérisait par la rigueur, caractérisé par la détermination, le courage, la force. Et je pense que c'est cet héritage-là qu'a pu hériter sa fille qui aujourd'hui arrive à réaliser un certain nombre de prouesses, mais à partir d'un kunabélisme dont elle-même elle a le secret. Mais diplômée de l'ENA de Paris, Carmélienne Toutoum aujourd'hui constitue le véritable fer de lance justement d'une certaine jeunesse. Une jeunesse africaine caractérisée par un certain leadership. Mais Carmélienne Toutoum, vous le savez également, est membre du comité permanent du bureau politique du Parti démocratique. Donc cela n'échappe à personne. Donc c'est le PDG qui revient en fanfare et trompette avec le lutte et les chalumeaux. Un PDG de plus en plus vindicatif et revanchard et qui va nous faire vivre les murs et les pas mûrs. Et salue également le maintien au ministère de l'Intérieur de notre jeune frère Hermani Imongo, le petit frère de l'ancien ministre des Affaires étrangères, justement, Imongo Tatangani. La particularité de cette famille dans le Ouelolo, c'est que c'est une famille qui a fait de très hautes études, parce qu'ils ont bénéficié d'un certain nombre d'opportunités, mais également des capitaux qui leur ont permis de pouvoir justement parfaire leurs connaissances avec brio, pour avoir appris dans des universités de pays industrialisés. Et aujourd'hui, on a pu voir ce Herman Imongo
ce jeune ministre dynamique qui a apporté la preuve qu'il est possible d'organiser les élections avec un minimum de transparence électorale pour éviter les violences post-électoralistes et aider les populations justement à véritablement contrôler leur système électoral et apporter un certain confort électoral. Donc le maintien de Mongo Régis était justifié. Et encore, il a un dernier défi qui est celui de l'organisation des élections locales et législatives. Et vous avez encore l'apparition de plusieurs comme ça. J'ai cru voir également le maintien de Laurence Ndo, et qui a changé de poste ministériel. Ben c'est très bien, c'est une femme quand même assez dynamique, quand bien même plusieurs de ses détracteurs contradicteurs auraient voulu être et qu'elle soit débarquée de la structure gouvernementale pour les raisons qui sont les leurs. Mais dans tous les cas, moi, des gens qui arrivent à accomplir leurs tâches avec sérieux, il n'y a pas de raison que Dieu ne puisse pas les encourager. Donc, félicitations une fois de plus à ma très chère sœur Laurence Ndo. Et vous voyez, c'est ce système-là qui est en train de se reproduire. Il y a certains qui se maintiennent et qui vont se maintenir davantage, qui vont appartenir à plusieurs gouvernements successifs. Ils ont été au gouvernement de Raymond Donsima, et là, ils sont maintenant au gouvernement d'Alexandre Barrault-Chambrier, et nombreux vont rester ici, parce qu'ils ont compris justement le rouage du système. Ce que je n'ai pas compris, c'est le maintien également au sein de la structure gouvernementale de Meïmoussi. Meïmoussi qu'on a plongé dans un certain nombre de scandales financiers, avec Charles Mba qui a certainement quitté le gouvernement à pieds joints, et j'espère que les procédures qui étaient intentées contre ces deux personnages pour des détournements de fonds publics, soit dit par bande organisée, ou bien la concussion et autres, que les procédures vont maintenant suivre, puisqu'il n'est plus au sein de la structure gouvernementale. Mais on a enlevé un pour maintenir l'autre. Et qu'est-ce qu'on peut sous-entendre justement de la commission de la lutte contre l'enrichissement illicite? Est-ce que ces interpellations n'étaient pas une manière justement de distraire l'opinion? C'est quand même regrettable que même à l'ère de la transition des militaires, que le niveau d'impunité soit celui-là. Mais on a très vite fait de tirer sur le menu fretin, de tirer sur le voleur de portable, le voleur de sacreries de foufou et autres. Et là, la gâchette est plus facile pour toutes ces personnes. Sans compter les activistes qui les empêchent de tourner en rond, on a vite fait de les jeter en prison pour avoir mis une parole mal déplacée à l'égard du prince béton, et vous courez le risque de vous retrouver en prison. Mais pour les détourneurs de fonds publics, même pendant la période de la transition, eh bien, ils peuvent continuer à vivre leur confort et être maintenus d'ailleurs au sein de la structure gouvernementale. Mais quand cela ne tient, eh bien c'est tant mieux ainsi, puisque c'est cette république que vous avez voulu. J'ai cru entendre également la nomination de Mme Zenaba. Je crois que cette jeune dame était candidate à l'élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est la même personne, mais de toutes les façons, si c'est cette personne-là, eh bien c'est tant mieux. Voilà une femme qui s'est affirmée dans notre anderno politique, qui est sortie de nulle part. Et la particularité de toutes ces personnes qui sont promues, c'est que, à la limite, vous pensez toujours que ces personnes sortent de nulle part. Mais il n'y a pas de hasard en politique. Ces personnes ont bel et bien des trajectoires. Ces personnes ont bel et bien des fils conducteurs. Ces personnes ont bel et bien des parrains, si vous ne le savez pas. Ces personnes ont bel et bien des soutiens cachés, des soutiens affinés dont vous n'imaginez pas. Parce que vous pensez que où est-ce que ces gens-là arrivent comme ça, facilement avoir 30 millions de francs CFA pour payer une espèce de caution pour accompagner le chef de l'État dans le cas de sa légitimation du pouvoir au sommet de l'État. Mais parce que ce sont les filleuls de toutes ces personnes qui sont au niveau de la cour du palais, ces courtisans et intrigants tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir, et qui n'ont pour capacité pour pouvoir que de reproduire le même système. Le même système. Et ça ne changera pas. Vous savez, il est très facile de combattre un individu, comme les gens ont combattu le pauvre Ali Bongo Oniba, l'accusant de tous les péchés de Jupiter, de Saturne, d'Uranus, d'Arpagon et autres. Mais vous oubliez que M. Mundunga était la pièce maîtresse du système Ali Bongo Oniba et le système Bongo Père. Et regardez là où il se retrouve aujourd'hui. Quelques années après. Comme s'il était en hibernation en France, comme s'il était en train de préparer justement son retour triomphant. Et aujourd'hui, c'est la Nyanga tout entière qui est en joie. Et pendant ce temps, il y a les victimes justement, les décès de l'attaque de Jean-Ping Okoka,
qui n'ont pas trouvé jusqu'à présent réparation des crimes qui ont été intentés à l'endroit des membres de ces familles. Mais comme ce sont des Gabonais lambda, c'est des fils des quartiers malfamés, des quartiers sous-intégrés, eh bien, les parents de ces gens-là n'ont pas droit à la justice. Et on accuse Ali Bongo Riba d'être l'origine de tout ce qui s'est passé. Mais ces gens-là oublient le principe de la collégialité gouvernementale. La collégialité gouvernementale. Ces gens-là oublient justement le principe justement de la responsabilité du fait d'autrui. On est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on a la charge. C'est la responsabilité du fait d'autrui. Rien à voir avec la responsabilité du fait personnel ou la responsabilité individuelle. Et ces gens-là étaient bel et bien responsables des événements post-électoralistes de 2016. Et 2016, nous sommes en 2025, rien que 9 années après. Et tous ces crimes-là sont passés sous silence. Et Mundunga revient comme un renard en surface, se hissant à la plus prestigieuse fonction de vice-président de la République, sans avoir combattu quoi que ce soit, sans aucune légitimation du pouvoir, sans avoir participé à une quelconque élection, mais tout simplement pour avoir chanté les cantiques et les louanges du prince au moment où il le fallait, lorsqu'on l'a donné la possibilité d'être le président du Conseil économique et social. Que vous soyez puissant ou misérable, disait un grand auteur français. Malheureusement, le jugement de la Cour vous rend blanc ou noir. Et nous avons encore mis le maintien, sinon le changement également au sein de la structure gouvernementale du mari de Chantal Miboto, que vous connaissez très bien, le beau-fils de Zakari Miboto. Voilà le nouveau régime du pouvoir. Ce sont eux aujourd'hui qui décident. C'est eux qui donnent les directives. C'est eux qui nomment les gens. Et c'est eux qui font défaire les gens. Zakari Miboto, celui-là qui est resté pendant plus de 20 ans au sein du système Bongo PDG, le système dont il était la parfaite incarnation, la personnification et la personnalisation de ce système. Comment que le bongoïsme précambien. Et là, il a su maintenir son beau-fils, Paul-Marie Ngonjo, d'ailleurs fils d'un ancien président de l'Assemblée nationale, petit frère d'un ancien député de l'Assemblée nationale, 15 ans, mon très cher et bienfaiteur, Vincent de Paul Ngonjo, ce député dont j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'estime, beaucoup de reconnaissance à son égard. Petit frère également de Lord Organ Ngonjo, qui a fait 27 ans, secrétaire particulier du chef de l'État, ministre des Affaires, ministre délégué des Affaires étrangères, à l'époque de Jean-Ping Okoka, ministre des Affaires étrangères, ministre également de Postes et Télécommunications, secrétaire général du gouvernement. Vous voyez que, bon, c'est les mêmes familles. Et là, ils ont passé le relais, le témoin, à leur plus jeune petit frère, donc Paul-Marie Ngonjo, un acteur politique du côté de Lambaréné, où il arrivait à se battre contre les puissants pédégistes de l'époque à Lambaréné. Et voilà, Paul-Marie Ngonjo aujourd'hui, qui a changé de poste. Bon, il y a encore d'autres menus frétins à l'aise au sein du gouvernement dont je ne voudrais pas en parler. Mais nous remarquons également que notre très jeune frère, le colonel Urich Mafumbi, a décidé de faire la politique. Puisqu'il est monté ministre également au sein de la structure gouvernementale. Mais nous osons tout simplement espérer que certainement il s'est mis comme son patron en disponibilité. Et que cette disponibilité ne va pas être factice. C'est une disponibilité certainement de droit qui peut être vérifiée. Mais quand cela ne tient, de toutes les façons, c'est le bras droit du prince, le bras séculier du prince. Donc, il a fait son entrée au sein de la structure gouvernementale. Mais il faut tout de même le dire que cette structure gouvernementale a été quand même assez difficile lorsque vous voyez les personnages qui se trouvent à l'intérieur de ce gouvernement. Vous avez une fois de plus également le frère de Kamelen Toutoum, le maître Lubin Toutoum. Bon, Dieu seul sait. Ça fait 2 membres d'une même famille au sein de la structure gouvernementale. Bon, on parlera des compétences, mais c'est tant mieux ainsi. C'est un brillant avocat, ancien bâtonnier que nous connaissons très bien. Mais nous connaissons également les origines ésotériques de ceux compatriotes. Donc, les traces sont là. Et ces gens-là ne sont pas là par hasard. Hein? J'ai encore vu un certain Itita. Je ne sais pas comment ces gens-là font là. Un certain Marcel Obian. Bon, vous savez, c'est triste, c'est dommage, c'est regrettable. Donc,
Voilà un peu les personnages qui me paraissaient assez, je ne sais même pas comment le dire vraiment, je suis tellement déçu. Mais vous avez bien vu ces personnages-là. Mais on a tout de même compris que la lettre des populations de la Nyanga a joué en défaveur de notre très jeune sœur. Notre sœur Zora ou Zara Kassa, ou comment on l'appelait. Vous savez, c'est tout de même difficile. C'est difficile. Lorsque vous êtes un fils de prolétaire comme David Benakouma, un fils de quartier malfamé, sans compétence, sans diplôme, sans rien, eh bien, tout ce qu'on pouvait faire, c'est la prose. C'est la prose. Il n'y a aucune possibilité pour vous d'avoir accès à une gargote, à une béverie, à un minimum. Et nous sommes nombreux comme ça. Bon. Et la vie va être de plus en plus difficile pour le peuple gabonais. Et vous avez bien vu, lorsque je vous disais que ces gens-là ne sont pas là pour restaurer la dignité du peuple souverain. Comment est-ce que vous voyez bien un pays qui est en train d'être surendetté, mais c'est ce même pays qui augmente encore les effectifs de la structure gouvernementale avec l'affectation des postes. J'ai cru voir 3 postes de ministres d'État parce qu'il fallait satisfaire justement ces personnes. Je crois 3 ou 2 postes de ministres d'État. Vous associez également à 3 postes de vice-président de la République. Bon, vous comprenez aisément que tous ces postes d'affectation, il faut associer leur cabinet, les directeurs de cabinet, les conseillers politiques, les conseillers stratégiques et autres. Vous ajoutez les chargés de mission, vous ajoutez les chargés d'études, vous ajoutez encore tous les courtisans et les intrigants dans les cabinets, et vous avez un effectif quand même assez pléthorique. Alors que ce sont eux qui parlent justement des difficultés de l'État gabonais de pouvoir arriver à une balance commerciale assez équilibrée. Mais ils créent des dépenses chaque jour. Donc lorsqu'on nous dit que l'État gabonais n'a pas de l'argent, la réalité c'est le mensonge. L'État a certainement beaucoup d'argent puisqu'on arrive à créer 3 postes de vice-président de la République. Le président de la République lui-même, le vice-président de la République, donc Séraphin Mounonga, vous avez encore un autre vice-président du gouvernement qui n'est rien d'autre que Baron Chambré, dont il faut couvrir les lauriers avec certainement des limousines décapotables qui vont coûter des centaines de millions à l'État gabonais. À cela, vous ajoutez encore les ministres d'État, dont il faut acheter des VX de 100 à 200, 300 millions, avec les Mercedes, avec les escortes, avec des trompettes, des fanfares et autres. Et voilà le rythme du Gabon. Une véritable mégalomanie gouvernementale. Des gens, ils prennent le Gabon comme, je ne sais pas, un champ de canne où chacun vient réaliser ses rêves les plus fous. C'est impensable, c'est inimaginable. Alors que rien que le projet de société du chef de l'État leur importait peu. Et là, je comprends pourquoi même les directions de campagne du chef de l'État faisaient fi d'ailleurs, justement, des projets structurants du chef de l'État, de sa vision qu'il a du Gabon. Cela ne les intéresse pas. Ce n'est pas leur problème. Voilà, j'ai cru voir, je ne sais pas, un d'avant à Kouré, je crois également, qui a dû être reconnu. Je ne sais pas si c'est vraiment lui que j'ai entendu. Bon, voilà, des gens comme ça là qui n'ont pas apporté la preuve de leur expertise au sein du gouvernement, moi je les reconnus quand même. Pour quel résultat lui cherchait? Alors que le chef de l'État, dans son projet de société, et moi David Biakouma, je ne cesserai de vous le rappeler. Et il faut que vous le sachiez que on ne met pas les gens en prison parce qu'on va vous critiquer. Vous avez dit qu'il faut avoir le cardio, il faut supporter également les critiques qui vont venir, qui vont fuser de toutes parts. Puisque vous avez embrassé la démocratie pluraliste. Mais dès lors qu'il n'y a plus de véritables débats contradictoires publics, que le seul débat ce sont nos smartphones, il n'y a plus de causerie, il n'y a plus de meeting, chacun prend son smartphone et vous vous adressez à l'humanité tout entière. C'est peut-être cela justement le secret du numérique, les nouvelles technologies de l'information, la communication. Donc aujourd'hui on n'a plus besoin de passer sur les plateaux télévisés. Vous prenez votre smartphone comme je le fais et puis vous apportez toutes les critiques constructives ou bien les critiques les plus destructives que vous voulez et à la fin vous prenez votre sofa comme je suis là et puis vous buvez votre café.
C'est peut-être l'une des particularités de notre démocratie pluraliste. Mais qu'à cela ne tienne, de toutes les façons, vous savez, hein, le contraire m'aurait étonné. Hein, parce que depuis le départ, je vous ai dit que je ne croyais pas en cette alternance. J'y ai jamais cru. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais croire à cela. Hein, c'est une révolution des palais. Hein, on n'a jamais eu le coup de liberté. Donc, sachez que les jours à venir du Gabon vont certainement être meilleurs, puisqu'ils ont le banquier, le coffre fort, l'un des hommes les plus fortunés de la République. Donc Jean-Claude Ohima, à l'intérieur de leur architecturation gouvernementale, nous osons croire que les déficits budgétaires vont baisser et que notre niveau d'endettement va disparaître. Et surtout qu'il a pour supérieur hiérarchique Baro Chambrier, ce soit dit expert en économie monétaire. Voilà. De l'école de Bretton Woods, l'école de Chicago, l'école de monétarisme, l'école de Friedman et autres. Donc nous attendons voir. Nous attendons voir. Mais quand cela ne tienne, nous voulons tout de même féliciter l'ensemble de toutes ces personnes-là qui ont été promues au sein de la structure gouvernementale de la 5e République du Prince Béton. Bon, c'est tant mieux ainsi. Si le prince a jugé utile que ce sont les meilleurs des Gabonais qui soient capables de l'accompagner dans son processus de légitimation du pouvoir, eh bien c'est tant mieux. Nous attendons les élections à venir, les élections locales et législatives, pour voir justement les présidents de ces différentes chambres. Mais dans tous les cas, bien, le pari a été gagné pour eux. Ils ont réussi justement à caporaliser la jeunesse gabonaise. Ils ont réussi justement leur tribu de voir un nouveau PDG de plus en plus expansif, de plus en plus ingénieux, de plus en plus métamorphosé. Un PDG qui va continuer justement à faire le Mounda dès lors que les amis d'Ali Bongo Oniba eh bien, continuent leur course au sein de leur architecture gouvernementale. Vous étiez à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale avec Thierry et Sam David Mberakouma, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de la légitimité populaire et institutionnelle, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté. Mais je n'ai pas oublié un autre personnage, notre ministre de tutelle, M. Onanga Ndiaye, qui est d'ailleurs un intime justement du chef de l'État, avec qui ils ont été justement au Sénégal. Voilà, il a été reconnu au ministère des Affaires étrangères. Le ministère des Affaires étrangères qui peine justement à régler un certain nombre de commodités. Un ministère en situation de prévarication, un ministère en difficulté de tout genre, avec toutes les peines possibles, où les diplomates aujourd'hui sont clochardisés, ils vivent dans des conditions les plus lamentables, les conditions les plus précaires. Et on a des compatriotes aujourd'hui jusqu'à présent qui n'arrivent pas à rentrer en possession justement de leur lieu. Nous avons un compatriote dans le Guelolo dont l'ambassade du Bénin doit des millions de francs CFA. Et là, nous arrivons à près de 60 millions. Et jusqu'à présent, il n'y a aucune compassion, il n'y a aucune justice à l'égard de M. Ikamba. Il est de même pour notre frère Gervais Ango, qui était spolié du côté de la Côte d'Ivoire, du côté du Sénégal, avec plus de 350 voire 400 millions de francs CFA investis. Et on l'a dépossédé de son bien, chassé comme un malpropre du côté de la Sénégal. Et au Gabon, on n'est pas capable justement d'exercer le principe de la réciprocité. On n'est pas capable justement d'apporter une aide réfléchie à ses compatriotes, alors que c'est notre rôle fondamental en qualité de diplomate. Le rôle de représentation, le rôle de secours, le rôle de protection, mais également le rôle d'assistance. Et les années sont passées comme ça. On n'a pas pu régler les difficultés de ces deux compatriotes. Et M. Onanga Ndiaye est reconduit au ministère des Affaires étrangères. Mais nous osons tout simplement croire qu'ils ne vont pas annihiler l'action des syndicats. Moi, je pense que je vais répondre également le syndicat, les agents du ministère des Affaires étrangères, parce qu'on ne peut pas laisser le pays dans un tel état de déliquescence sans pouvoir également apporter une aide réfléchie pour les leaders d'opinion que nous sommes. Et c'est un impératif catégorique de survie de notre patrie. Une véritable exigence sans quoi
eh bien, nos enfants, nos petits-enfants vont vivre un calvaire à venir, alors que les leurs se seront déjà protégés. Puisque là encore, vous voyez bien, c'est leurs enfants qui vont encore bénéficier du confort de l'État gabonais, qui vont apprendre dans les écoles, les facultés les plus onéreuses, qui vont avoir les diplômes les plus importants dans les universités des pays industrialisés. Et la même roue va continuer à tourner. Et pendant ce temps, eh bien, nos enfants vont continuer à apprendre dans les écoles primaires, les écoles publiques, à faible niveau de profitabilité, à faible niveau de qualification, et dans les conditions les plus lamentables, les plus précaires, et il n'y a aucun changement. Aucune possibilité d'alternance. L'alternance est bloquée pratiquement dans tous les compartiments sociaux. Et si vous n'êtes pas capable de vous battre, de vous organiser, comme nous le faisons au sein de la 3e voie, la Ligue nationale des non-alignés, et là, je voudrais également féliciter toutes les personnes qui m'ont contacté pour pouvoir créer un certain nombre de partenariats lors des élections locales à venir, mais également les élections législatives. Et là, nous sommes en train de préparer des plateformes également pour pouvoir apporter et de réfléchir aux populations gabonaises, aider ces Gabonais en situation d'errance, en situation de difficulté, en situation d'exclusion, de marginalisation, de pouvoir prendre un véritable assaut au sein des conseils municipaux et départementaux. Certainement que de ce côté, nous aurons quand même une possibilité de voir 3 ou 4, 5 conseillers être introduits à l'intérieur justement de ces différentes chambres, parce que c'est une élection à la proportionnelle et il faut avoir un dixième, donc 10%, et c'est possible pour les leaders de quartier sous-intégrés que nous sommes d'avoir des listes communes et pouvoir nous battre, puisque c'est nous qui sommes à l'origine justement de la situation de fortune de ces personnes. Donc il est possible également pour nous de pouvoir nous organiser, nous réorganiser, nous restructurer pour pouvoir prendre d'assaut également notre chambre bicamérale, mais également les conseils municipaux et départementaux. Merci encore une fois de plus, très chers compatriotes gabonais. Ne vous faites pas d'illusions, hein? Ne vous faites pas d'illusions, vaquez à vos occupations. Hein? Pour ceux qui espéraient en un changement, en une alternance, eh bien, moi je n'y croyais pas, je n'y ai jamais cru. Et aujourd'hui, eh bien, les faits sont là, les faits sont têtus. Ces gens-là ne veulent pas se débarrasser des amarres du monopartisme, des amarres du monotisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis 1990. Eh bien, le PDG est partout. Et le PDG est en train de se réorganiser, en train de se restructurer, en train de se muter, de se transformer, de se transfigurer. Et malheureusement, eh bien, c'est la tête, c'est même pas la tête du parti que vous avez coupé, parce que ces fondements sont enracinés au plus profond des Gabonais. Et ce PDG-là qui a mis la corruption au cœur de tout le système politique, sur le système électoral, avec une impossibilité, une improbabilité pour les fils des quartiers sous-intégrés, les quartiers mal famés, les quartiers mapan, que nous sommes d'avoir accès à ces minima-là. Mais je vous demande de ne pas vous décourager. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Hein? Il est possible pour vous de pouvoir vous relever. Hein? La bataille va être difficile durant les 7 années à venir, mais il est possible de croire et mettez votre vie en faveur de la providence divine, parce que le Dieu du Gabon, qui est un Dieu salvateur, un Dieu de rédemption, eh bien, il n'abandonnera jamais le peuple gabonais. De toutes les façons, ces gens-là ne sont pas les fils des prophètes, ce ne sont pas les apôtres. Nous qui sommes les fils des prophètes, les fils des paroliers, nous qui sommes justement les porte-flambeaux, nous qui sommes de la génération de griots, eh bien, nous savons ce qui va se passer dans les 2 années à venir. Je dis bien les 2 années à venir. Moi, David Beakouma, je sais ce qui va se passer. Donc, laissez ces gens-là pour le moment danser le trosse, laissez-les jazzer aujourd'hui, boire le champagne avec leur famille. Ils sont heureux. De la même manière, nous avons été heureux ce 30 août où nous avons cru en une libération factice. Nous avons également été heureux ce 12, c'est le 12 que nous avons exalté par une victoire retentissante des Brice Côté Olivier Gama. Et aujourd'hui, nous sommes récompensés en monnaie de singe, mais quand cela ne tient, eh bien, c'est tant mieux, c'est la politique. Hein, c'est la politique et les gens savent ce qu'ils font et ils savaient très bien ce qu'ils étaient en train de faire. C'est plutôt vous qui avez cru qu'il était possible d'arriver à un changement, mais le changement malheureusement a été catapulté et les nantis ont récupéré le pouvoir qu'ils ont toujours considéré comme le leur, et là ils ont également embrigadé, entoilé Brice Côté Olivier Gama avec une impossibilité d'arriver à une véritable rupture au sommet de l'État. Mais quand cela ne tient, eh bien, c'est tant mieux, ce qui est fait. Félicitations encore pour les promis. Et malheureusement, tous ceux qui ont été débarqués également vont vivre ce que c'est que l'échec
Certains se sont beaucoup battus, ont mouillé le maillot en pensant qu'ils allaient être reconnus. Malheureusement, ils seront certainement reconnus ailleurs, dans d'autres postes d'affectation. Mais comme les gens ont le plaisir justement de vivre la fonction ministérielle, et ils vont vivre un peu cette désillusion également dans les quartiers. Donc pendant que les autres font la fête, eh bien, dans certaines maisons, c'est la consternation. Hein, c'est le regret, c'est le désespoir. Oh, vous en avez au plus haut des cieux.